rendez-vous de Paris Direct avec vous, Alexandre Capron. Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. C'est Info ou Intox. Vous êtes évidemment, on ne vous présente plus, de la rédaction des Observateurs de France 24. Alors vous vouliez revenir, Alexandre, sur la vidéo qui a fait beaucoup parler depuis la semaine dernière et qui a été vue des dizaines de millions de fois. Exactement, l'actualité a été marquée par cette vidéo de Mamoudou Gassama. On l'a tous vu, cette vidéo où ce jeune Malien sauve un jeune enfant qui était tombé d'un balcon. On va regarder cette vidéo une nouvelle fois. Je vous demande d'être très attentif. Et ensuite, Pauline, on va expliquer pourquoi cette vidéo a donné lieu à toutes sortes de théories complotistes. Alors, quels sont les arguments utilisés par ces partisans de la théorie du complot ? Il y a beaucoup d'arguments qui se basent uniquement sur cette vidéo qu'on vient de voir, Pauline. Je vais vous en montrer deux qui sont assez représentatifs. Le premier argument, qui est résumé par le tweet qu'on va voir, c'est le fait que, selon eux, c'est absolument incompréhensible que le voisin, dans un premier temps, que ce voisin ne soit pas intervenu et donc qu'il aurait laissé volontairement Mamoudou Gassama sauver le garçon. Vous voyez, belle mise en scène, c'est flagrant. Il le tient bien, il est costaud. S'il avait voulu, il aurait pu le sortir de là. Exactement. Donc ça, pour eux, c'est incompréhensible et ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument des partisans d'une mise en scène, ce serait que selon eux, c'est extrêmement surprenant qu'un petit garçon de 4 ans parvienne à rester suspendu aussi longtemps, accroché à un balcon. Par exemple, cet internaute qui nous dit « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment un enfant suspendu au-dessus du vide par un bras pilier peut se déplacer d'un mètre en quelques secondes ?» Donc voilà, c'est ces théories-là. Il y a une précision importante, Pauline, je veux le rappeler, c'est que ces observations, vous voyez les captures d'écran, elles sont basées sur une seule et même vidéo, celle qu'on vient de voir juste avant. Et en fait, ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est que sur une scène comme ça, qui a été filmée par plusieurs personnes, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes avec leur téléphone qui filmaient cette scène, il faut toujours essayer de trouver un autre angle de vue qui a circulé sur les réseaux sociaux. Parce que si on se limite à regarder un événement avec un seul angle de vue, en fait, ça, c'est la meilleure façon de se tromper. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième vidéo qui a circulé, qui est très intéressante à ce sujet, et je vous propose de regarder cette deuxième vidéo. Alors Alexandre, dans cet autre angle de vue, on voit donc la scène de façon différente. On n'est plus face à l'immeuble, mais un peu décalé. Et là, on se rend bien compte que le voisin était dans une position très compliquée pour pouvoir extraire ce petit garçon de cette situation. Voilà, exactement. Grâce à cette nouvelle vidéo, on a des indices qu'on ne voit pas dans la première vidéo. Effectivement, le voisin, il était sur un appui, il n'était pas vraiment stable, il ne pouvait pas intervenir facilement. Et ça explique pourquoi il n'a pas sauvé plus tôt ce petit garçon. Ou il n'a pas osé peut-être. Il n'a peut-être pas osé. Donc comme on le voit ici, sur cette image, donc le voisin qui est en hauteur, qui n'est pas vraiment dans une bonne position pour intervenir, et surtout le petit garçon, vous voyez le rond en bas, qui a les pieds qui sont posés sur le rebord du balcon. Et on distingue en fait un grillage sur cet élément. Et effectivement, il y a nos confrères de l'AFP qui sont allés sur place, qui ont pris une photo de l'immeuble où la scène s'est produite, ce qu'on ne voit pas forcément dans la première vidéo, qui a donné lieu à toutes les théories complotistes. Et pour ceux en fait qui en douteraient encore, on voit bien que le balcon, vous voyez Pauline, est doté d'un grillage sur lequel l'enfant pouvait poser ses pieds. Donc, il n'a pas été suspendu uniquement par les bras pendant plusieurs minutes. Alors, encore une fois, Alexandre, cette affaire souligne l'importance à la fois de l'angle de la prise de vue, du cadrage, qui peut changer l'analyse que l'on peut faire d'une vidéo. En fait, c'est comme lorsque on est dans les médias, lorsque vous vous informez dans les médias, c'est toujours bon de lire ou de regarder plusieurs médias différents avant de se faire son avis. C'est exactement la même chose pour une image. C'est toujours bien de chercher à trouver une autre image qui a été prise au même moment pour comparer si on voit bien la même chose. Par exemple, Pauline, on va regarder une nouvelle photo et donc je vais vous montrer cette photo avec cette légende-là que d'ailleurs peut-être vous pouvez nous lire si vous voyez correctement. Alors la de votre photo côté. de la semaine circulant dans le monde sur les réseaux, ça a été posté par Laurence Haïm qui est assez connue ici en France. On y verrait un enfant de migrant de 4 ans entre la Syrie et la Jordanie qui croise une équipe. Il a dans son petit sac les vêtements de sa mère et de ses sœurs tuées en Syrie. Du coup, quand vous voyez cette photo, à quoi vous pensez, Pauline ? Je me dis que c'est un enfant tout seul dans le désert à qui on vient en aide. Voilà, exactement. Et c'est exactement ce qu'ont pensé beaucoup de personnes lorsqu'ils ont vu cette photo qui a été relayée par Laurence Haïm. Sauf que cette photo, en fait, elle a été prise dans un contexte et dans une série de photos qui ont leur importance. On va regarder notamment une autre photo qui a été prise juste avant celle que nous venons de voir. Et sur cette deuxième photo, vous remarquez donc il y avait beaucoup de monde. Et surtout, regardez, on a zoomé sur cette photo et qui on voit ce petit garçon qui a exactement les mêmes vêtements que dans l'autre photo. Donc en fait, cet exemple, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre que se concentrer sur une image, s'indigner trop rapidement sur les réseaux sociaux, en pensant qu'on a compris ce qu'on voit, c'est le meilleur moyen de se tromper. Alors ça n'empêche pas de s'indigner. Évidemment, un nouvel exemple ?
Ouais, je vais vous montrer une dernière photo. Donc, toutes mes excuses par avance à la famille royale d'Angleterre pour cette photo. Donc, regardez, on va voir une photo qui a beaucoup circulé à la naissance du dernier fils du prince William et de Kate Middleton. Donc, le prince William qui fait un geste visiblement Voilà, un petit on peu... se dit que le futur roi d'Angleterre ne fait pas un geste très royal. Voilà, exactement. En fait, ce qui est très important avec cette photo, c'est que, en fait, si on regarde d'un autre point de vue la photo, et donc ça, c'est une même photo qui a été prise par un autre journaliste, mais d'un angle différent, ben, vous voyez... C'est 3 comme 3 enfants. Exactement, c'est 3 comme le 3e enfant du prince William. Donc en fait, l'angle de vue peut totalement changer la lecture d'une photo. Et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et varier ses points de vue sur Internet. Alors vous, Alexandre, c'est en partie votre métier. Vous êtes habitué à le faire. Si moi, je vais sur Twitter, sur Facebook et que je vois une photo qui attire mon attention, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit dans le bon contexte, soit avec le commentaire qui convient, qu'est-ce que je peux faire? Le principe des observateurs de France 24, c'est que c'est totalement collaboratif. C'est pour ça qu'on invite régulièrement nos téléspectateurs et les internautes à nous contacter sur l'adresse mail des observateurs de France 24 s'ils repèrent par exemple sur Facebook ou sur Twitter une photo qui leur semble parfaitement douteuse. On ne peut pas tout vérifier, c'est impossible, parce que ça dépend de l'impact d'une image, ça dépend à quel point elle a circulé, si l'intox est avéré, si on peut la vérifier. Mais en tout cas, on essaie de répondre à chaque téléspectateur et de leur expliquer par exemple d'où vient une image, son contexte et ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Alexandre. On vous invite donc, et même si vous n'avez pas de photos à vérifier, à vous rendre sur le site des observateurs et vous aurez peut-être l'immense chance de rentrer en contact avec Alexandre Capron. Et moi j'ai l'immense chance de vous retrouver Alexandre tous les lundis à 9h45. C'était Info ou Intox. Merci à vous. Merci. Pour s'inscrire